Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre mon Congo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions, j'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution et les lois. Toujours dans le cadre d'évangéliser la population en ce qui concerne cette année électorale. Aujourd'hui, nous sommes sur notre site habituel pour un nouveau numéro. Je reçois pour vous M. Grace Tchassa, licencié en sciences politiques de l'Université président Joseph Kasavubu, assistant parlementaire de l'honorable Adrien Poba. Merci beaucoup à Sidjeman qui est derrière la caméra et toute son équipe. Merci beaucoup aussi à la Santé Radio-Télévision. Vous allez suivre cette émission sur YouTube, tapez Parlons en TV, juste César Lemvo. Grace Tchassa va nous parler du dépôt des candidatures au sein de leur parti politique ADENAC, et puis il va aussi communier avec la population pour essayer un peu d'échanger ou sinon de laver certaines mentalités qui ont élu domicile dans la ville de Boma, et parler aussi enfin de l'apport ou sinon du travail abattu par l'honorable Adrien Poba au cours de cette législature. Merci beaucoup à tous nos amis, vous qui nous suivez de partout. Merci beaucoup pour la confiance. À suivre, Grace Tchassa comme notre invité ce soir. Merci beaucoup. Les messages j'ai vécu, ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central, entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. Bien, chers amis téléspectateurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre émission Parlons-en, l'émission politique que vous aimez très bien. Et ici, nous sommes avec M. Grace Tchassa, licencié en sciences politiques de l'Université président Joseph Kasavubu et assistant parlementaire de l'honorable Adrien Poba. C'est avec lui que nous allons réfléchir autour de cette thématique qui fait débat, les enjeux politiques de l'heure. Nous savons que ça c'est une année, nous sommes dans une année électorale. À chaque fois, nous recevons des acteurs politiques, des analystes politiques qui viennent émettre leurs avis à travers notre émission pour faire passer les messages à la population. Merci beaucoup à l'équipe Costo qui travaille derrière les différentes caméras. Sidjeman Enoch Mutassali Bilili qui réalise cette émission. Merci beaucoup aussi à Sarah TV pour l'espace, au DP et à toute l'équipe de Sarah TV. Grace Tchassa, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis très heureux de vous recevoir. Ça fait presque 2 ans vraiment que je vous ai reçu sur mon espace médiatique pour parler politique. Et la dernière fois c'était je crois en 2021. On avait enregistré une émission où on avait réfléchi sur politique. Aujourd'hui, nous sommes dans une année électorale. Il s'avère vraiment très important de recevoir les acteurs politiques qui viennent émettre leurs avis, sensibiliser la population aux enjeux qui pointent à l'horizon d'ici le mois de décembre. Alors, nous avons profité de cette occasion, vous êtes à Boma, oui, pour le dépôt des candidatures. Alors, c'est vraiment une occasion en or pour nous de vous avoir sur notre plateau pour réfléchir et puis vous écouter, la population, et la poursuivre les messages de Grace Tchassa. Vos impressions, s'il vous plaît. Déjà, nous sommes très contents de nous retrouver à Boma, notre ville natale, notre circonscription électorale. Nous sommes à Boma, comme vous venez de le dire, pour le dépôt des candidatures. Nous avons déposé notre candidature hier
à la députation provinciale. Ici, je parle bien entendu du député national et provincial, l'honorable Adrien Poba, Oui. Poviankangu, qui a déposé sa candidature comme candidat député provincial hier et dont moi je suis le suppléant. Alors, comme vous avez vous-même dit que nous devons quand même profiter pour parler de ces enjeux électoraux qui pointent à l'horizon, qui sont déjà en cours, hein, et de ces élections qui pointent à l'horizon. Et voilà pourquoi est-ce que nous sommes disponibilisés pour venir échanger avec nous et disponibilisés de pouvoir échanger avec le téléspectateur de la notre population, la vie des Boma, bien sûr. chaîne et puis la population bomatracienne que nous aimons tant, que nous avons servi et que nous continuerons toujours à servir comme esclaves. Hein. Voilà. Grâce à ça, une question de curiosité. Bien sûr. Oui. Depuis 2018, juste après les élections, son Excellence, Monsieur le Président de la République avait prêté serment, 2019, et puis on a avancé. Grâce à ça, vous étiez de la Mouka. Vous faisiez des publications, et on a même des images. Vous aviez participé dans des marches organisées par l'opposition à Kinshasa, dans des meetings même. Mais tout d'un coup, vous êtes assistant parlementaire d'un député qui est de l'Union sacrée. C'est aussi une forme de transhumance politique de votre côté? Ouais, c'est ce que je devais quand même expliquer parce que beaucoup me demandent cette question. Alors, en fait, vous devez savoir que l'honorable Adrien Poba a été élu sur la liste AMK. AMK était, n'est-ce pas, un regroupement politique de l'ensemble pour le changement ouais, du président Moïse Katumbi. Et à l'époque, l'ensemble pour le changement faisait partie de la MOCA. N'est-ce pas? C'était un regroupement politique, une plateforme électorale bien entendu, qui a soutenu la candidature du président Martin Fayoulou. Et donc, moi aussi, je faisais partie de la MOCA parce que je soutenu, bien entendu, la candidature de Martin Fayoulou à l'époque. Alors, vous êtes sans ignorer que le président Félix Antoine Tshisekedi, en 2020, avait tendu la main à l'opposition pour, n'est-ce pas, voir comment gérer le pays ensemble. En 2021, bien sûr. 2021. Oui, en 2021. Oui. Avec le fils et fils de la RDC, n'est-ce pas, épris, n'est-ce pas, de valeurs républicaines pour, bien entendu, faire développer notre pays. Et cet appel, bien entendu, a été bien reçu par le président Moïse Katumbi à l'époque. Et ça fait que toute la plateforme politique Ensemble pour le changement a adhéré dans la vision du chef de l'État, n'est-ce pas, a répondu, n'est-ce pas, à l'appel du chef de l'État pour créer aujourd'hui l'Union sacrée. Et vous êtes sans ignorer que même au sein du gouvernement, n'est-ce pas, de l'Union sacrée, il y a même eu des ministres membres de l'ensemble pour le changement, avant que ça puisse être aujourd'hui un parti politique. Ouais. Alors, voilà pourquoi vous me voyez à l'époque, avant, n'est-ce pas, que l'ensemble, n'est-ce pas, puisse adhérer dans la vision du chef de l'État, nous étions dans l'opposition. Vous me voyez à l'époque dans des manifestations, dans des meetings du président Martin Fayoulou. Et aujourd'hui, comme nous avions répondu à l'appel, n'est-ce pas, du chef de l'État, nous avons intégré l'Union sacrée de la nation et aujourd'hui, nous sommes parmi ceux, n'est-ce pas, qui n'ont pas suivi Moïse Katumbi parce qu'aujourd'hui, Moïse Katumbi est sorti de l'Union sacrée. Et nous sommes restés dans l'Union sacrée pour continuer parce que nous avons cru en la vision du chef de l'État. Nous avons cru, n'est-ce pas, à sa manière de gérer les pays. Et voilà pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans l'Union sacrée. Alors, dire que Grace Thiassa est transhumant politique, je ne pense pas. Pourquoi? Parce que nous étions, n'est-ce pas, parmi ceux, n'est-ce pas, qui ont accompagné le président Moïse Katumbi, qui ont suivi le président Katumbi dans l'Union sacrée. Et lorsque lui, avec ses acolytes, se sont rendus compte qu'ils n'ont plus la même vision à partager avec le chef de l'État, ils sont sortis. Et moi, avec mon mentor qui est l'honorable Adrien Poba, nous avons vu qu'il était temps de pouvoir vraiment imprimer la rupture. Et pour nous, nous avons cru, n'est-ce pas, à la vision du chef de l'État, parce que nous disons que c'est lui qui incarne la rupture. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et
est l'espoir des Congolais. Et l'espoir des Congolais. Et nous avons crié en ça. Et voilà pourquoi je suis avec l'honorable Adrien Poba, son assistant parlementaire. Nous soutenons la vision du chef de l'État. Et je ne suis pas transhumant, je suis stable et je reste cohérent, n'est-ce pas, de ma vision politique, mais aussi de mon parcours politique. Merci beaucoup, Gracia, pour cette précision. Alors, parlons un peu du parti ADENAC. Ouais. Aujourd'hui, on se pose la question. L'honorable Adrien a pris les bâtons de commandement. C'est lui le président aujourd'hui qui engage les partis. Les enjeux, comment ça se définit au sein du parti? Comment ça se définit? Le parti politique ADENAC, c'est un parti qui a été créé par nous et qui est présidé aujourd'hui par l'honorable Adrien Poba, qui est président national du parti. Il y a beaucoup de gens qui se disaient, mais comment le parti a été créé? Et puis, au départ, c'était d'abord sa femme qui était la présidente, et du coup, maintenant... il a pris les choses à main. Il a pris les choses à main. Est-ce qu'il y a eu congrès? Je confirme, n'est-ce pas, qu'il y a eu congrès au niveau de notre parti, au niveau de Kinshasa. Le congrès, c'était passé où? Nous avons organisé notre congrès à Kinshasa. C'était à l'hôtel Béatrice Hôtel. Nous avons organisé notre congrès et le président, l'honorable Adrien Poba, a pris les bateaux de commandement. Aujourd'hui, c'est lui le président du parti. Et comme nous sommes dans une année électorale, notre parti, n'est-ce pas, est en train d'affûter les armes. Notre parti fait aujourd'hui partie, enfin, vraiment excusez-moi parce que ça semble sortir comme une tautologie, mais oui. je pense que c'est deux termes différents. Aujourd'hui, nous avons adhéré, n'est-ce pas, dans un regroupement politique, le regroupement politique intitulé Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand, AACPG en sigle, un parti politique, n'est-ce pas, qui aligne, parce que nous sommes à la période de dépôt des candidatures, qui aligne le candidat au niveau national et provincial, mais à travers tout le territoire national. Et et l'ADENAC, bien entendu, oui, aligne des candidats ADENAC à travers le pays, mais sous le label de notre regroupement politique, qui est l'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand. Mais il y a 3 mois passés, on a vu des images, vous étiez avec l'honorable Bahati au niveau de l'AFDC, et tout d'un coup, silence radio, vous vous affichez sous un autre label. Pourquoi? On a toujours dit que l'honorable Adrien, à chaque fois, lorsqu'il y a des élections pointent à l'horizon, il se greffe derrière des leaders pour changer des casquettes. Pourquoi cette transhumance? Vous êtes aujourd'hui ici, demain vous êtes de l'autre côté. Ce sont toujours des enjeux politiques que vous suivez et vous comprenez la situation, comment elle se présente, etc. Mais non, il n'y a pas de transhumance. Mais vous étiez de l'AFDC, nous avons vu les images. L'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand est un regroupement politique membre de l'Union sacrée. Mais pourquoi vous avez quitté l'AFDC? L'AFDCA est aussi un regroupement politique membre de l'Union sacrée. Mais qu'est-ce qui s'était passé entre l'honorable Adrien et puis le président Modeste Bahati? Alors, le président Modeste Bahati Lukwebo, que je salue d'ailleurs, reste un papa pour nous. Et papa, jusqu'à ces jours, mais politiquement parlant, en politique, il n'y a pas un papa. Jusqu'à ces jours, en politique, il n'y a pas de papa. Jusqu'à ces jours, rien ne vous affirme que voilà, nous avons quitté le président Modeste Bahati Lukwebo. Je vous ai tout simplement dit que nous, le parti politique ADENAC, est membre actuellement effectif, n'est-ce pas, de l'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand. Et je n'ai jamais mentionné quelque part pour dire que nous avons quitté le président Modeste Bahati Lukwebo dans l'AFDC. Nous vous disons que l'Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand et l'AFDC et alliés sont 2 regroupements politiques membres de l'Union sacrée. Et ça, c'est notre cuisine interne. Il ne faudrait pas vraiment que je puisse commencer à dire aux gens ici que voilà, il y a ceci, il y a cela. Je vous dis que les 2 regroupements politiques sont membres de l'Union sacrée et nous, l'ADENAC, par le biais de notre président national, le député national Adrien Poba, nous restons en bons termes, nous restons loyaux envers le président statutaire de l'Alliance de forces démocratiques et alliées, AFDCA, en la personne du professeur Modeste Bahati Lukwebo, que nous aimons énormément, et jusqu'aujourd'hui nous demeurons ensemble dans l'Union sacrée, et je ne pense pas que c'est de la transhumance politique. Non, ça ne peut jamais être de la transhumance politique, parce que si c'était de la transhumance politique, ça allait être actuellement on quitte l'Union sacrée pour aller dans
dans l'opposition. Mais nous sommes mais encore jusqu'à ce jour sacrés, mais vous changez les casquettes. Nous ne changeons pas de casquette, nous sommes dans l'union sacrée. Vous affichez sous le label de notre regroupement. Nous sommes dans l'union sacrée et nous soutenons la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et ça n'est nullement de la transhumance politique. Merci beaucoup. Vous suivez cette émission sur les antennes de Santé Radio-Télévision. Votre émission politique, Parlons-en. Suivez-nous également sur YouTube, Parlons-en TV, César Lenvo. Grâce à ça, parlons de l'honorable Adrien Poba dans la ville de Boma. Plusieurs questions, la population boumatracienne se pose. L'honorable Adrien s'est fait élire depuis 2011 jusqu'en 2018. Il est député et aujourd'hui, demain, il est candidat aussi au scrutin de décembre 2023. La population pense que l'honorable a donné le meilleur de lui-même, qu'il doit se reposer pour laisser la place à d'autres personnes. Boma a fait confiance en lui et sous 2 législatures, selon certaines langues, rien n'a été fait. Votre réaction par rapport à ça? Alors moi je me pose aussi des questions pour savoir qu'est-ce que ceux qui disent, n'est-ce pas, qu'il faudrait que le député national Adrien Poba se repose, attendez du député national Adrien Poba. Est-ce que c'est ce qu'ils attendaient de lui, il n'a pas fait ça? Ou il a quand même pu faire quelque chose? Il faudrait que les gens comprennent une chose. La politique, c'est pas une carrière, n'est-ce pas, en termes d'entreprise publique de l'État. Qu'à un certain âge, il faut aller se reposer, ou soit il faut prendre sa retraite. Non, la politique est une passion. La politique est une vocation. En politique, on a besoin de la personne qui peut apporter quelque chose. La personne qui apporte quelque chose, peu importe l'âge, peu importe le temps, si celle-là peut toujours être utile pour sa base, vous voyez, il peut être reconduit autant de fois. Vous connaissez le ministre des Affaires étrangères actuellement. Il a été député depuis 2006. Jusqu'à aujourd'hui, il est reconduit. Pourquoi? Parce que celui-là est toujours utile jusqu'à ce jour pour la nation congolaise. Voilà pourquoi est-ce que vous vous rendez compte aujourd'hui, notre diplomatie est en train de prendre beaucoup d'ampleur. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministre des Affaires étrangères qui travaille et qui donne le meilleur de lui-même. Il est élu depuis 2006 jusqu'à ce jour. Mais sa base, n'est-ce pas, continue à le faire confiance. Il faudrait que les gens comprennent une chose. L'Assemblée nationale n'est pas comme sa propre maison, où vous venez, vous entrez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais on a dit que l'Assemblée nationale n'a rien fait. L'Assemblée nationale, loi, il n'a fait voter aucune loi. Bon, non, je suis en train d'y arriver. Voilà pourquoi j'ai commencé à un questionnement. Qu'est-ce qu'un député national devait faire? Il faudrait vraiment qu'on puisse enseigner, n'est-ce pas, les gens qui parlent, leur dire peu les Kikongo aussi, parce que la population a besoin de comprendre. Ce qui est vraiment le rôle du député. Il faut vraiment que vous habitez en Kango, que vous habitez à Batuna Ketubaka, ni le rôle il y a député. Parce que actuellement, moi je pense que confusion n'a pas mingi na minto batu. Les gens pensent que le député, c'est celui qui devait construire la ville. C'est celui qui devait changer le vécu quotidien de sa population. Mais non, le député est là. D'abord, le rôle originel du député. Et c'est coché dans la loi. Le rôle originel du député, il n'y a que légiférer. Donc, ça la minsiku, proposer, peut voter minsiku. Ça, c'est le premier rôle du député. Et la question que nous devons se poser actuellement, est-ce que Adrien Poba, Andy Salah a voté Minsi Kouvé dans le Parlement? Andy Salah a salé Minsi Kouvé dans le Parlement. Parce qu'il faudrait vraiment, parce que vous êtes juriste aussi, vous savez que Minsi Kouvé a un problème dans la société. Bien, moi, je suis sa société. Et ngeme baka diambuina ngeme kumisa ya norme. Vous voyez, énorme, il y a que ça dit sankangu nyonso. Et les gens actuellement, kena kukanisa que bake sala kaka loi sa muna circonscription électorale nayandi. Non, non, non. Une loi est faite et votée au niveau de l'Assemblée, que ce soit nationale ou un édit provincial, pour l'intérêt, si c'est au niveau national, de toute la nation. Et au niveau provincial, de toute la province.
C'est ce que les gens oublient. Le député national Adrien Poba à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il est le seul député de Boma qui participe dans toutes les plénières. Dans toutes les plénières. Et les autres? Il n'a jamais manqué de plénière. Je ne vais pas citer les autres que je respecte énormément. Moi, je parle d'Adrien Poba, qui assiste. Moi, je suis son assistant. Je retire tout le jour les différentes propositions de loi qui sont à l'Assemblée nationale et nous les traitons minutieusement avec lui. Nous proposons, s'il y a amendement, nous amendons et nous proposons même d'autres alternatives pour permettre à ce que la loi soit normale, que ça puisse passer avec beaucoup de certitude. Et nous le faisons, que ce soit nous qui l'avons proposé ou d'autres collègues, députés qui le proposent, nous contribuons, nous participons, que ce soit dans les débats en plénière, que ce soit dans les débats au niveau des commissions, nous participons. Et c'est ça le travail du député. C'est vrai, les gens disent quand ça l'a proposé, loi V, etc. Mais proposer une loi est une chose, mais travailler, n'est-ce pas, pour arranger cette loi, pour que cette loi ait une force juridique, en est une autre. Et nous, dans cette législature, déjà, nous avons participé dans la confection de plusieurs lois, notamment la loi portant protection de sages-femmes, portée par l'honorable Eliezer Ntambwe. Oui. Nous avons participé dans l'élaboration de cette loi. Mais comme la loi a été portée par l'honorable Eliezer Ntambwe, nous ne pouvons pas se déroger le droit pour dire que c'est notre loi. Mais nous avons participé dans la confection de cette loi. Et aujourd'hui, lors du débat à l'Assemblée nationale de cette loi, nous avons travaillé durement pour que la loi puisse prendre forme, que ce soit au niveau de la commission, bien que nous ne sommes pas membres de la commission PAJ. Nous avons travaillé. Chaque année, vous vous retrouver dans cette commission, vous non, vous n'êtes pas membre de la commission. Vous pouvez ou ne pas être membre de la commission, mais vous pouvez confectionner une loi, n'est-ce pas, qui concerne un domaine là. Si c'est un domaine juridique ou politique, n'est-ce pas, la commission, n'est-ce pas, qui est censée de traiter cette loi, c'est la commission PAJ. Mais vous pouvez en être porteur. Donc, vous irez défendre cela au niveau de la commission PAJ. Que vous soyez membre de la commission ou pas. Et c'est ce que nous faisons. Parce que l'honorable Adrien est membre de la commission ECOFIN. Et lors du traitement de toutes les lois de finances, depuis 2019, nous participons activement. Activement. Alors, je me pose des questions. Qu'est-ce que les gens veulent à ce que l'on fasse en termes de loi? En termes de production parlementaire, nous sommes présents. En termes de présence au niveau de l'hémicycle dans des plénières, nous sommes présents. Le deuxième rôle du député, n'est-ce pas, c'est de contrôler l'action de l'exécutif, de contrôler les gouvernements ainsi que les entreprises publiques de l'État. Mais vous êtes sans ignorer que le député national Adrien Poba, par le voie des ondes, vous le suivez chaque fois que j'ai interpellé tel ministre. D'ailleurs, cette interpellation doit se faire au niveau du Parlement ou bien au niveau de la radio? Au niveau du Parlement. D'ailleurs, l'honorable Adrien était le précurseur, n'est-ce pas, de l'interpellation du fait l'ancien ministre Chéribin Paix à son âme. C'était lui le précurseur. Et d'ailleurs, même avant la mort de l'honorable Chéribin Okende, les violons ne se sont pas accordés avec l'honorable Adrien. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était le précurseur de cette interpellation qui allait, n'est-ce pas, le faire tomber comme ministre. Mais pourquoi est-ce qu'il l'a fait? C'est à cause du problème du port de Boma. Malgré qu'aujourd'hui, à Boma, les gens disent que ben voilà, toutes les démarches entreprises par l'honorable n'aboutissent pas. Mais ce n'est qu'une seule voie. Il faut faire porter ces problèmes sur les dos de tous les 500 députés nationaux. Et il y a d'autres, peut-être que vous ne parlez pas le même langage. Vous voyez? Et à cause de cela, nous avons initié, ensemble avec d'autres députés, bien que minoritaires, mais nous avons quand même pu faire venir le ministre du Parlement
Et après vote, le ministre a été sauvé. Alors, il y a plusieurs questions orales avec débat que l'honorable Adrien initie. Il y a plusieurs questions écrites. Il y a plusieurs interpellations. Et il y a plusieurs, que ce soit au niveau des membres du gouvernement, que ce soit le directeur général des entreprises. Nous le faisons. Et c'est ça le travail du député. C'est ça le travail original du député, selon le prescrit constitutionnel. Prenons le rôle connexe, parce que les gens disent que député, il y a des cas, etc. Mais la loi ne vous dit pas que député n'est cas. Il est parlementaire, en est porté problème de la société à niveau national. C'est vrai. Mais la loi ne vous dit pas ça clairement. Mais comme étant parlementaire, étant Poviankango, comme les gens le disent, étant la personne qui devait porter les problèmes de la base au niveau national, de temps en temps. Et aujourd'hui, nous devons se le dire, après le départ de l'honorable Puela, aujourd'hui ministre des Droits humains, au gouvernement, le seul député, la seule voix du Congo central qu'on entend, c'est la voix de l'honorable Adrien Poba. Et à peine, nous commençons à sentir un peu l'honorable Papi Mantezolo qui parle un tout petit peu. Mais la seule voix qu'on entend au niveau national, c'est la voix de l'honorable Adrien Poba. Et aujourd'hui, au niveau national, au niveau de Kinshasa, quand on parle du Congo central, les gens voient directement l'honorable Adrien Poba. Et les autres élus d'autres circonscriptions ne sont même pas considérés, comptés comme députés, à moins qu'il y ait des députés à Matadi, à Songolo, un peu partout. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas considérés. Lorsqu'il faut parler du Congo central, on voit directement l'honorable Adrien, selon vous? Je ne dis pas qu'ils ne sont pas considérés, mais je dis en termes de voix. La personne qui porte la voix de la province actuellement, elle est restée seule. Je l'ai dit et je le répète, après le départ de l'honorable Puela, Fabrice Puela au gouvernement, oui. Aujourd'hui, il est resté la seule personne, le seul député. Nous devons quand même l'accepter. Et vous avez vu, s'agissant du problème de port de Boma, combien de démarches effectuées au niveau du gouvernement? Parce que c'est ça le travail du député, comme lobbying. Nous avons fait le lobbying au niveau du gouvernement central. Nous avons vu le Premier ministre. Nous avons vu le ministre des Transports et des Communications. Nous avons vu le gouverneur. Moi-même, je vis le gouverneur. Parce que le gouverneur, c'est un grand frère pour moi. Pour le problème du port de Boma. Vous voyez? Étant donné que ce problème est tellement complexe, vu la complexité de ces problèmes. Mais c'est là où la faiblesse de nos élus. Parce que lorsque vous parlez de la complexité du problème, ça prouve que nos élus sont entre guillemets, faibles. Ne savent pas comment porter la situation là où se trouvent les décideurs. Je ne sais pas si on peut parler le même langage. La force des élus, c'est quoi? La force des élus, lorsque vous portez l'affaire au niveau des décideurs et que vous êtes soutenu par la majorité au pouvoir. Mais le problème du port de Boma est un problème sectoriel. C'est un problème sectoriel. Nous avons pris ces problèmes, nous l'avons porté au niveau national. Voilà pourquoi vous avez vu, nous avions été reçus ensemble avec le déclarant en douane de Boma par le Premier ministre, chef du gouvernement. Le problème, c'est quoi au fait? Nous nous sommes appuyés sur le fait que le port de Boma soit le seul et l'unique port à disposer un poste de contrôle technique. Oui. Tandis que le poste de contrôle technique, n'est-ce pas, est géré par l'OCC. Alors, pour faire signer au Premier ministre une décision qui fera à ce que tout le bien, toutes les marchandises roulantes puissent être dédouanées au port de Boma, cela nous apparaît difficile. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas que le port de Boma comme porte d'entrée de toutes les marchandises roulantes. Nous avons plusieurs portes d'entrée. Vous êtes sans ignorer qu'au niveau de Mombasa, il y a un port international. Vous êtes sans ignorer qu'au niveau de Dar es Salaam, il y a un port international. Vous êtes sans ignorer qu'au niveau du Congo-Brazzaville, ici, il y a un port international. Il y a des gens, n'est-ce pas, qui se trouvent à l'étranger, qui expédient leurs marchandises au niveau de ports internationaux, soit de Dar es Salaam ou de Mombasa. Et ces marchandises-là entrent au Congo
par les différentes frontières, n'est-ce pas, du Congo, notamment Kasindi, Kasumbalesa et autres. Alors vous allez demander à ces gens-là de ramener leurs biens ici à Boma. Voilà pourquoi on était en train de chercher une solution en notre faveur. Et la solution que nous avions cherchée, n'est-ce pas, c'était de pouvoir, n'est-ce pas, faire signer au ministre des Transports une décision qui obligerait toutes les marchandises qui entrent par le Congo central à être, enfin, tous les véhicules oui, oui. Enfin, qui entrent par le Congo central, n'est-ce pas, puissent entrer par le port de Boma. Vous voyez? Et avec le gouverneur, c'est ce qui fut fait. Mais vous, s'il vous plaît, vous êtes informé que selon l'arrêté de l'ancien Premier ministre Badi Banga, que le contrôle technique peut se faire depuis l'Europe, oui, et que ces véhicules peuvent entrer sans problème. Maintenant, pourquoi chercher encore à imposer le contrôle technique sur place lorsque vous savez très bien que l'arrêté de Badi Banga autorise le contrôle technique depuis les ports d'embarquement et le travail de nos élus? C'est le travail que nous sommes en train de faire. C'est ça en fait le problème. Aujourd'hui, les gens ne voient que les élus. Tout le reste ne sont même pas responsables. Les élus font quoi? Moi, je vous dis, nous avons fait quoi? Nous avons vu le Premier ministre sur ces dossiers. Nous lui avons fait montre l'aspect selon lequel que l'arrêté de Badi Banga, n'est-ce pas, voudrait à ce que le contrôle technique, n'est-ce pas, puisse se passer, enfin, autorise à ce que le véhicule, n'est-ce pas, qui ont subi le contrôle technique au port d'embarquement puisse entrer. Ouais. Et nous avons fait, nous avons obtenu auprès du Premier ministre, n'est-ce pas, par le biais du gouverneur de la province du Congo central, oui, l'obligation du contrôle technique au port d'arrivée. Et pour nous, on s'est dit, pour sauver le port de Boma, en ce qui concerne les dédouanements de véhicules, sachant que c'est pas seulement ça qui allait résoudre le problème de Boma, oui, mais nous avons quand même pu obtenir le fait que le gouverneur, n'est-ce pas, a pris sa décision au niveau provincial pour exiger à ce que, déjà, d'abord, que tout le véhicule qui entre par le Congo central entre par le port de Boma. Deuxièmement, que tous ces véhicules qui entrent puissent subir les contrôles techniques. Que ce soit que ces véhicules a subi le contrôle technique depuis le port d'embarquement, oui. En arrivée, il faudrait à ce qu'il y ait un contre-expertise. Ah, okay. Ça va permettre, n'est-ce pas, au port de Boma de pouvoir quand même générer quelque chose, n'est-ce pas? Tandis que nous travaillons jusqu'à ce jour, nous continuons à travailler pour, n'est-ce pas, que le port de Boma redevienne, n'est-ce pas, un port d'exportation de marchandises du Mayombe. Et aujourd'hui, il y a plusieurs projets en gestation et plusieurs projets, n'est-ce pas, du gouvernement que le député Adrien Pomba continue à booster le gouvernement pour l'effectivité de ces projets, notamment la relance, n'est-ce pas, de différentes structures, n'est-ce pas, qui produisaient à l'époque, que ce soit du riz, que ce soit du café, que ce soit du cacao au niveau du Mayombe, que ça soit relancé pour l'intérêt du port de Boma. Voilà pourquoi moi je vous dis, nous ne travaillons pas pour le mandat, nous travaillons pour le peuple. Que le mandat touche à sa fin ou pas, mais les combats demeurent. Le combat, c'est de revoir la ville de Boma qui était le fleuron, n'est-ce pas, du bas-fleuve, redevenir encore une ville où il faut beau vivre, où il fait beau vivre. Que le mandat touche à sa fin ou pas, nous continuons le démarche et nous osons croire que nos démarches vont aboutir, parce que déjà, ça commence à aboutir avec la volonté manifeste du chef de l'État, parce que betume salana yanti, betume kumona que Fumu Abouala qui a une volonté de changer membre, Fumu Abouala qui a un souci à la province de Congo central. Et voilà pourquoi ngekemona bubiai babilanga nyonso ya bamadioko. Bamadioko ina ke kuza sala mbazi farine ya Madioko sana kusala mapa. Il y a qu'un Congo central et il y a de grands projets
au niveau ya Songololo, au niveau ya nini, Samouti, Congo central, ya ko kona nantuala. Et betu tadisaka ni peke fuma boala. Boala tala diaka na niveau bas fleuve, parce que bas fleuve Voandaka na tamatama, hein? Zone la plus industrialisée, il y a Afrique centrale nyoso. Boala tala et combat ya tete ya Voandaka kubongisa nzila une fois kuwaka ya de temps en temps sur Top Congo l'honorable Adrien Po Bavanda que Toubaka de temps en temps et à plusieurs reprises par mention incidentielle na ba plénière nion sur l'Assemblée nationale an fana rappeler que yao ben bon cette nzila ya maternité na tchela ça me permettre beto to kondaka tala mausolée ya Kasavubu mais aussi ça nous permettre à ce que ba production ya mayombe avant d'évacuer vers les centres de consommation bubu yayi betume mona Bissau Vandaka lancé et ça ce sont de gains. Merci quand beaucoup. Il s'agit de victoires battre tubilara yaouve mais quand il s'agit des échecs ngemo nakaka yiki bage salaka mais non qui ça le député ya ouina qui ça le député ke yankaka ve kutunga ba pont kusala courant telle place kusala play ça ce sont des initiatives personnelles qui n'ont rien à voir avec le travail du député. Normalement, kutunga nzila, kutunga pont, kusala play, kusala courant, c'est le travail de l'exécutif. Mais les députés peuvent aussi aider la population qui vit dans une pauvreté cadre ya sympathie, na cadre ya aide, net monde. Je suis fils natif de Boma. Nous avons na moi quelque chose, na moi salaire Mouké Baraka. Moi na sala ki masam na Boma. C'est la même chose que l'honorable Adrien Po ba fait. Moi salaire Mouké Baraka na Assemblée nationale, andika salaire moi quelques projets et déjà là, je l'annonce quand même. Mais tout na tout la forage d'eau et puis forage moderne. Maza ina ke vanda kaka maza ya diboulouvé mais maza na ke vanda traité de la même manière na maza ya régie des eaux et on sala ya en termes modernes na ba panneau solaire ça me permettre à ce que na ba place ina maza ke kumaka ve vana maza régie des eaux ke levé betu ça dit là-bas eau potable ça mu ba ko kunwa maza ya mbote et ba borne ina ba château d'Oina, ça nous coûte beaucoup d'argent. Et na moi mbongo ina andike baraka na Assemblée nationale comme député national, ya ou almetu ba non mukena souci en kangu, mutu di là-bas moi qui maina. Mais en réalité il y a quel rôle na comme approche à l'élection ya mekozi là. Mais kusala dans la population, il y a que talara élection ve, il y a que talara opportunité et puis n'attend. Et puis deuxièmement, batuanka kabetu monara awa. Mais kusa tuleben moi singa courant ya Moukafanda mou candidat député V, mais Boubia et tout le monde sont des candidats. Enfin, tout le monde est candidat plutôt. Tout le monde est candidat. Baounde qui n'a pas fin électoraliste. Beto, betrona kusala badon nankangu. Enfin, c'est pas les dons. Kusadi sankangu parce que dire que c'est un don, c'est trop dur. Kusadi sankangu parce que ça mon beto. Nkangu ya boma que priorité, ya beto, ya tete. Pourquoi est-ce que je le dis? Honorable Adrien Po bake mwana ya boma anime yonzuka anime buta bana nandi na boma anime tanga classe na boma samwa nini souci fo na vwanda na yandi kaka ya villa boma pourquoi parce que bakundi nandi ba parents nandi bampangi nandi bana nandi mambo nyoso bayankaka ke awa na boma munu mosi assistant parlementaire nandi tata ina mebuta munu mama ina ya munu bampangi ya mu banyoso bake na boma betu na souci ya villa betu ya munu mos me butuka metanga classe banana maternelle ti na université awana boma et munu boma ke priorité ya munu ya ntete et voilà pourquoi betu tukena kusala ça mon intérêt ya boma. Nous ne travaillons pas parce que tata munu vandaka gouverneur, nous ne travaillons pas parce que j'ai un intérêt momentané, c'est-à-dire samba élection kele mukuisa sadi sankangu samu ba voter muno. Non. Ya ou mungana ulomba nkangu betu fana vanda vigilant. Betu fana vanda vigilant, ba élection ya ou yai dans 2 mois. Betu fana vigilant. Ba yankaka kena kukuisa kaka pourquoi? Parce que betu munga na période yai. Ba yankaka baza ba passe ya benové. Moi j'ai grandi à Sinaï. Meza bagena tangu mvula. Mvula mekanoka. Ligne ya Sinaï ke vanda courant ve banda na puela ti na kota zola chako mvula mekanoka courant ke vanda ve pourquoi? Parce que
câble ke nataka courant côté ina ya ke vondaga na icha ntoto mvula mekanoka maza ina ngemo na courant mekwenda betuke salaka tantôt une semaine sans courant munu mezaba yao me bayina yankaka ina sala yonzuka na boma ve bazaba kutu kutu bataki Congo ve est-ce que ça comme député faut que ça va Congo mais nous devons quand même se le dire ngefo na zaba ku communier na nkangu samna ku communier na nkangu ngeko na tuba français ve na Bulumbengi ngeko na tuba français ve na Nkumba soit na Citadob ngefo na kwenda communier na ba una ndinga ina bake tubaka. C'est vrai que c'est pas une exigence mais il y a que mosi il y a manière samna ku solola na nkangu parce que le député doit échanger avec sa base en disant bah souci à base. Merci beaucoup, grâce. Un autre problème, la suppléance familiale. L'honorable Adrien veut déplacer sa femme comme suppléant au niveau national. Mais est-ce que c'est interdit par la loi? Parce qu'il faudrait betuzaba tete diambuina betuke manga. Est-ce que misi kume manga yao? Kanasi kumanga yao ve. Et puis nous devons savoir la loi interdit à ce que individu koka enfreindre, n'est-ce pas, ba droit civique et politique à Muninga. Ça ne veut pas dire que si la femme qui est tchatu yaku s'émanciper sur le plan politique, c'est son droit. C'est son droit. Et la loi n'interdit pas membre à suppléance familiale. Il y a qu'il y a un problème 20. Le problème c'est que qui est-ce que vous êtes en train d'élire? Vous élisez le député Adrien Poba, c'est pas sa famille. Et Yann de Moutéou n'a siégé Vana. Et avec la même vision, parce que vision, il y a que Vandara vision d'abord. Il y a président, il y a soutenir, mais aussi il y a parti politique à Beno. Il y a Vanda famille Yangoïna, ba membre Yangoïna, il y a famille, ba membre na parti politique à Beto, ba membre, il y a regroupement politique à Beto. Ba mezaba, c'est quoi la vision de la CPG? Ba mezaba, c'est quoi la vision de la DENAC? Ba mezaba, qui chef de l'État zone à Samunankangu. C'est pas interdit par la loi. C'est pas interdit par la loi. D'ailleurs, moi je dis que c'est un faux débat. On ne peut pas s'attarder dans ça. C'est un faux débat. Nous avons vu parce que tout le monde l'a fait. Bah tout le monde se ça là au coin. Mais tout le monde interdire Bampangia betu fait bon ben moi si aujourd'hui je suis candidat donc je dois interdire à mon frère que vous êtes de ne pas être candidat. Non, c'est ton droit. Quand ngezo na kuvanda candidat nge okaka. Pourvu que nge koka ko travailler bien entendu selon vision ina betuke na yao mais aussi na luzolo ya nkangu parce que famille na bakeba na boma pe. Les gens disent que Kentonandi, etc. Nani mezimba la kanke mwana ya kaonatra. Mais c'est pas un problème. Il y a qu'une ambition personnelle et nous ne devons pas s'attarder dans ça. Ce sont c'est un faux débat. Alors qu'est-ce que nous devons attendre de l'honorable Adrien Poba pour les prochains mandats, la prochaine législature? Betouké tête en course, hein, bien entendu. C'est pas. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Bon, na moment il y a quelqu'un qui a la campagne électorale fait, mais nkangu mezaba ina betuke salaka, batu ina ke monaka. Comment est-ce que l'honorable Adrien Poba travaille au niveau de Kinshasa? Mezaba. Et donc, pour nous, chatu ya continuer à servir nkangu, il y a que quantité mangolo, ça m'a usadi nkangu, il y a que le kwandi, kana betuke tete utile. Nkangu yani mosque jugé. Mais moi je pense que jusqu'à ce moment, que ce soit en termes d'intégrité morale, que ce soit en termes de la représentativité valable, que ce soit en termes du porteur de la voix de la province du Congo central ainsi que la ville de Boma, que ce soit en termes de la participation à la production parlementaire, que ce soit en termes, il y a force, il y a contrôle, que ce soit, il y a entreprise publique à l'État, que ce soit, il y a gouvernement. L'honorable Adrien Poba a été mieux placé, ça mon a porté voix. D'abord, il y a vu la bombe dans la circonscription.
électoral nandi il y a Congo central nyonso en général mais aussi il y a République démocratique du Congo nyonso en général. Pourquoi? Parce que lorsqu'on est député national ngeke na ko appartenir biaka na ville ngeve ngeke na ko appartenir na boala nyonso. Mais comme nous sommes ici d'une circonscription électorale mais tout est privilégié que peut-être beaucoup plus d'intérêt il y a place de Mekatuka. Mais normalement étant député national comme anke salaka samuna boala nyonso mais tout ko wakandi mambuke na est anke tubilaka yao mambuke na centre anke tubilaka yao mambuke na nord anke tubilaka yao. Et donc jusqu'à ce jour de tout na kunwa na kaka sa muti province abeto kwa na tola. Je vous donne juste un exemple. Boubouyaï mwe kuwaka yao na ba jeune mingi Boubouyaï non ba député Congo central ba gena capacité managériale v ça m'a ko porter voix ya Congo central. Je vais vous dire si le caucus des députés du Congo central va na ngolo v sinon port comme pont route rail Brazzaville Kinshasa metungamaka. Je vous dis que les députés nationaux du Congo central, notamment l'honorable Adrien Poba, notamment l'honorable Jonas Tchundu, et le reste, Fouani, Mbachi, etc., Banouana Kamvita, Samu Boubouyaï, pour nos profondes avant de privilégier. Et parfois, Nawonga Yakuzanga Baluzingwa Bao. Mais ça, les gens ne les connaissent pas. Pourquoi? Parce que les projets Pont Route Rail Brazzaville Kinshasa, c'est un projet d'intégration régionale. Oui. Et il y a même de grandes puissances derrière. Mais les élus du Congo central, il faut d'abord Port Yabanana avant Kutunga Pont Ina. C'est une victoire que Betfonaka louer, féliciter. Mais Erankara Yage Salamou Passi. Moi, ba jeune, il y a ba leader à réseaux sociaux. Moi, ba jeune, il y a un kubima à peine. Qu'il a me connaître ba effort ya ba ene. Alors un message parce que nous sommes arrivés à la fin. Moi, batu ankaka, ngemona jeune ankaka qu'il a saboté ba ene. Mais la même personne, mais si on est déjà ba intro ba ene yango ina nyonso, kona kudia, kona sosa mbongo, kona sosa ni. Moi je connais. Moi j'ai donné du riz à ces jeunes là que je vois. Ben oui, j'ai donné du riz. Moi, j'ai logé de jeunes à Kinshasa. Boubouyaï qui injurie l'honorable Poba. Boubouyaï qui disent du n'importe quoi sur l'honorable Poba. Vous pouvez avoir des divergences politiques, mais il faut moins minimum, il y a respect. Oui. Il faut vous pouvez avoir l'ambition politique, mais il faut que tout le monde moins personnalité. Ngeme lomba kambongo na batu nyonso. Mais ngeme finga pe mutu nyonso. Vous voulez vraiment c'est que la population peut s'engager confiance. Ngeke ngeza bazinga na batuve. Mais non. Mais non. Alors il y a d'autres personnes ngeke musicien, bika na musicien. Oh, comment politique ça on a ba musicien v. Je dis que la politique Youssou c'est un musicien au Sénégal. La politique c'est une vocation. La politique, c'est une vocation. Non, mais on donne le temps. La politique, on donne le temps. Thomas Sankara, c'est président. Ça, c'est la politique africaine. Thomas Sankara va la musique. Cameroun a enregistré Mouyimbu. Non, Thomas Sankara, c'est pour se distraire. C'est la même chose que le fait Antoine Kizenga. Oui. Quand tu l'as à la maison, il grattait sur sa guitare. Mais il y a Vwanda qui sale en cas qu'avec voix salaire. La politique, il faut s'adonner. Parce que c'est une vocation. Parce qu'il faut trouver des solutions aux problèmes de sa population. Merci beaucoup. Quand on a la musique, on nous a dit que vous êtes mathématicien. Mais tout ça, la formule, Moscaplina, n'a apporté changement. Aujourd'hui, ça me fait énormément mal. À niveau national déjà, plus de 200 candidats. Mais c'est pas interdit par la loi. Non, pourquoi tu veux maintenant limiter les chances? C'est pas interdit par la loi, mais je dis que ça me fait un peu mal. Pourquoi? Parce que cela veut dire que on a ça la politique. Mais nous laissons l'entrepreneuriat auprès de qui? Nous laissons le développement de la vie. On peut, parce que Boubouyaï, Batunion Sokanisa Mbongo qui est la politique. Mon honorable Adrien Poba na Jeep, baton kantima mais sinon mounou. Non, c'est de la haine simplement. C'est de la haine acerbe. Merci, grâce à ça, nous devons clôturer l'émission. Merci beaucoup à CJ Man qui a réalisé cette émission. Grâce à ça, vous allez regarder la caméra pour faire passer les messages à la population de Boma
et puis aux membres des partis ADENAC de toute la République, parce que l'émission sera aussi diffusée sur YouTube. Vous avez la parole. Bampangia munu bana boma, mumu mukempangia benu. Mwana ya boma ya vrai. Mugena bakundi ya munu na tangana munu kintwadi banda muvanda na maternelle ti na université. Betu bika vanda dupe. Cette fois-ci betu fana tala nani yina betu kebwela tula samuti anukona défendre ba intérêt ya betu. Loin de moi kusala la campagne électorale parce que tout m'a dit que kuma TV na période yina mais mukena ku interpeller tout simplement ba mpangi ya munu bana ya boma. Beno bika landa tuba ya batu. Beno fanda beaucoup plus utiliser raison. Betu zaba nini boala betu kena yao. Tatu et puis naba nani betu lendaka sala aseke boala betu yako kwenda na ntwala. Yao metuba bampangi yankaka ke luta na ba télévision na ba radio samuna ku propager discours yanti maimbi samuti ono honorable Adrien po baketu batuba andike salaga diambo mosive and salaga diambo mosive yandu kubombula kaka mais mugena kusabisa beno samuna kubombula yina yao ke salaka c'est que ba respecter Congo central. Yao ke salaka c'est que ba projet en kakankaka ya kufa kubola samuna boma yabika kwiza. Merci beaucoup. Ya ke salaka ti bako ko considérer ville boma bako ko sala betu mambo ina ke ya mbote samuna ville ya boma betu bika landa discours anti maimbi samuna bampangi ya ADENAC benu continuer ku soutenir parti ya beno benu continuer ku soutenir regroupement politique à beto Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand. Il y a président national Pius Mwabulu Mbayo Mukala et bampangi nyonso inake kintwa dina beto na kata regroupement. Merci Christian, le message est passé. Il y a nous continuons à soutenir beto samuti beto kwa na ntwala beto représenter valablement ville beto. Merci beaucoup. Oh, vous avez suivi les messages de Gracias, ça c'était lui comme invité. Gracias à l'assistant parlementaire de l'honorable Adrien Poba, licencié en sciences politiques de l'université président Joseph Kasavubu. Il est à Kinshasa avec l'honorable au niveau de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup à l'équipe qui a travaillé avec nous. Merci beaucoup à Sidjaman, qui sont assistante. Merci beaucoup au travail de qualité, à la Santé Radio Télévision aussi qui nous accompagne. À nous revoir pour un autre numéro. Ciao. Le message qui fait que ces chansons sont inspirées des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai